Il est sur CNews, hein, Jean Messia, pour nous parler de la résurgence de l'antisémitisme. Ça, vous aviez compris, parce qu'il n'y a plus tellement d'autres sujets. Donc on y va. Bah écoutez, je suis scandalisé. La résurgence de l'antisémitisme qui date en France maintenant depuis plusieurs années. Bon, là, déjà, c'est le pass, hein, pas sanitaire, mais enfin un peu, c'est califat, je te fais un anilingus quand tu veux. Je vais vous dire tout à l'heure ce que faisait ce monsieur Messia il y a quelques années. Vous allez vous marrer, hein, et j'en ai toutes les preuves, donc ça je le prends sur moi. Hein. Mais voilà, donc déjà il a son... il faut toujours commencer une émission comme ça. En fait, le bon lèche-cul à la télévision, quand il peut encore passer et qu'il veut en plus défendre des trucs quand même soi-disant d'extrême droite, il faut toujours commencer par résurgence de l'antisémitisme, comme ça tu es sûr d'être réinvité. Et puis la suite arrive, hein. Attention, écoutez. Est inquiétante. Enfin, moi, j'ai énormément d'amis juifs. Bon, bah là, c'est bon. T'as les deux jokers, il est pas con, le gars. Là c'est sûr que, bon, moi j'ai envie d'être réinvité. Ça va, j'ai bon. C'est très très bien. C'est le casino, là. Attention, attention. Qui me relatent qu'ils ne peuvent plus mettre de mezouza à l'entrée de leur maison. Bon, alors là, je suis obligé de dire que, vu en plus la date de la vidéo, je me sens un petit peu visé, et je pense Dieudo aussi, parce que là vraiment, c'est juste au moment où on s'était retrouvé chez Jean-Marie Le Pen avec Dieudo, et qu'on s'était trouvé avec ce phénomène incroyable de Pierre-Jean Chalençon. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen. Enfin, maintenant, vous êtes tous, vous savez tous ce qu'il en est. Donc voilà, alors maintenant, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi il nous dit que, bon, voilà, ils peuvent plus mettre de mezouza. C'est dommage. Qu'ils ne peuvent plus se balader en kippa dans certains quartiers. Alors là, c'est très intéressant. Ils peuvent plus se balader en kippa dans certains quartiers. Mais, cher Jean Messia, c'est quand même intéressant parce que tu fais la propagande justement de l'interdiction du foulard. Je ne parle pas du voile. Le voile intégral, je suis d'accord. De toute façon, c'est une question de... Mais il ne faut pas le mettre sur le plan religieux, mais c'est une question de sécurité nationale. On n'a pas à se couvrir le visage, quoi qu'on le fait avec le masque. Hein, ça ne vous gêne pas. Mais toi qui fais la propagande de l'interdiction du foulard, c'est-à-dire d'un signe distinctif religieux lorsqu'il s'agit des musulmans, tu viens pleurnicher à la télévision parce que tes chers amis juifs ne peuvent plus mettre leur kippa. Alors il faut quand même être un peu cohérent, ou on laisse les gens s'habiller comme ils veulent et on laisse les chrétiens montrer une croix, les juifs montrer leur kippa et les musulmans se mettre en foulard s'ils le veulent, soit on ferme sa gueule, normalement. Soit on montre qu'on est un sale con hypocrite et qu'on travaille pour une puissance étrangère, ce qui visiblement est le cas, parce que c'est indéfendable et légalement, et sur le plan moral et symbolique, et voilà, ça n'a aucun sens ce que tu dis, tu es un con. Et effectivement, après il faut essayer de comprendre le phénomène, si vous voulez, parce qu'au-delà des regrets et des condamnations auxquelles on a droit à chaque fois qu'on a un acte comme ça, il faut aussi maintenant essayer de comprendre les causes pour s'y attaquer. Or, le problème, si vous voulez, c'est que l'antisémitisme, je dirais, du peuple historique français est tout à fait résiduel. Alors attention. L'antisémitisme du peuple historique français, c'est en gros des Français de souche, est tout à fait résiduel. Et écoutez maintenant la suite. Il avait été quasiment éradiqué. Et il a été quasiment éradiqué. Ce qui est vrai. Par le national-sioniste qui a déporté, c'est le cas de le dire, le problème sur les musulmans et sur l'immigration. Vous allez voir ce qu'il nous dit après. Et quand bien même il existerait dans une partie du peuple historique français, il ne s'exprime jamais par une violence, et encore moins une violence physique. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que même, bon, bien qu'il y a peut-être quand même encore dans des Français de souche, la droite nationale, des gens qui n'aiment pas trop la communauté de lumière. Mais de toute façon, les mecs, ils sont pas dangereux parce qu'ils vont pas les égorger dans la rue, quoi. Donc ils vont lire Céline et ils vont se branler et puis ça va s'arrêter là. C'est très intéressant ce qu'il nous dit. Donc de toute façon, le danger ne vient évidemment, et il a raison là-dessus, absolument pas de là. Même s'il y a des résidus encore antisémites dans le peuple de souche de France, bah c'est sûr que c'est pas eux qui vont nous libérer du problème, enfin de l'éventuel problème du sionisme ou de certaines communautés dominantes, voilà, sans faire d'amalgame, hein, attention. Le problème, si vous voulez, c'est que on a depuis une quarantaine d'années maintenant, je dirais une massification de l'immigration maghrébine et subsaharienne qui n'a
pas du tout le même rapport que le peuple historique à la Shoah. Voilà, donc déjà, antisémitisme, allez, on fout tout ça. Alors, les Maghrébins et subsahariens. Et après, ils n'ont pas le même rapport que nous à la Shoah. Bah oui, tu m'étonnes. C'est sûr que c'est pas un Kabyle qui a foutu les étoiles jaunes sur qui on sait dans les années 40. Donc effectivement, ils n'ont peut-être pas tout à fait le même rapport. Mais écoutez la suite, parce que là, ça devient surréel, on dirait du Tarantino. Cette immigration ne se sent pas, je dirais, de culpabilité par rapport à la Shoah, comme les pays européens de manière générale et comme la France de manière particulière. Et donc, comme la France, voilà. Donc vous avez entendu, extraordinaire. Donc évidemment, ce qu'il nous dit là, bah oui, ils se sentent pas de responsabilité particulière. C'est sûr que c'est pas les Maghrébins ou les Subsahariens qui étaient l'armée occupante ou libératrice, hein, selon les cas, en France dans ces années-là. C'est clair. Donc ce qu'il est en train de nous dire kabbalistiquement, c'est que le gros problème, c'est que effectivement, on n'a pas pu les mater, on n'a pas pu, par la puissance des médias, de la presse et de tout le reste, leur faire porter une responsabilité. Bah, c'est sûr qu'ils y sont pour rien, hein. Ils n'étaient pas en France à ce moment-là. Donc on ne peut pas les tenir, on ne peut pas jouer des mêmes mécanismes comme on le fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en France et dans toute l'Europe avec les populations nationales de ces pays-là. Et donc on n'a pas un moyen de chantage shoatique sur ces peuples, et c'est ça le seul danger qui reste contre nous. Donc en fait, il y a un antisémitisme dans une certaine partie de cette immigration qui est tout à fait décomplexée et qui va parfois jusqu'à ces agressions. C'est intéressant. Décomplexé, il a raison d'ailleurs, parce qu'effectivement, ce que je vois en France, il y a sans doute, bon, je ne sais pas s'il y a un antisémitisme, je ne crois pas, mais en tout cas, il y a, disons, une certaine exaspération, on va dire, hein, par rapport à certains personnages un petit peu voyants de cette communauté, ça c'est sûr. Mais effectivement, ils sont complexés. Bah oui, parce que Shoah, machin, etc. Alors que, effectivement, les gens qui en ont ras-le-bol de ce qui se passe en Israël, les gens qui en ont ras-le-bol du CRIF, de la LICRA, du Bnei Brit, de tout ça, effectivement, les subsahariens ou les maghrébins ou d'autres, hein, ils sont décomplexés, ils en ont rien à foutre, hein, qu'on leur dise la Shoah, c'est pas leur truc. De toute façon, moi, j'y suis pour rien, tu vois, donc tu fermes ta gueule. Et voilà. Donc c'est ça le gros problème, c'est qu'on ne peut pas, c'est pas stupeur et tremblement, on peut pas leur faire fermer leur gueule en leur disant ma grand-mère. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire, et c'est ça le problème. Et c'est ça, il est en train de parler de la raison pour laquelle, par sécurité et pour garder le contrôle, ces gens-là, les suprémacistes juifs ont pris le contrôle de la droite nationale française parce qu'ils savaient que ça allait aller là pour éviter toute tentative de rébellion du peuple, et que maintenant ils ont besoin, avec ce contrôle qu'ils ont pris de la droite nationale française, de tenir absolument les musulmans, les maghrébins, les subsahariens, comme il dit, en tout cas tous les peuples ou tous les gens de l'immigration qui n'ont pas de culpabilité particulière à l'égard de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez, Maître, cité les deux agressions de Mireille Knoll, de Yann Halimi et de Sarah Halimi également. À chaque fois, c'était le même profil. Alors déjà, ça, normalement, tu dis ça en France, tu as déjà un procès, quoi. C'est le même profil, c'est-à-dire quoi? C'est la même gueule. Non mais, je veux dire, t'as vu ta gueule, Messia, mais tu crois que tu ressembles à quoi? Alors attends, parce qu'il va continuer après. De criminels. Et moi, je pense que, si vous voulez, le problème, c'est que la France est en quelque sorte de moins en moins française. Voilà. Alors là, c'est à peu près comme ça que ça va finir. Alors là, je m'adresse directement à lui. C'est génial, parce que je le connais en plus. Donc, la France est de moins en moins française. Mais voilà, là, on a une pause sur une image. C'est-à-dire que la France est de moins en moins française. Mais toi, t'es qui? T'as vu ta gueule? Mais tu crois que t'es sorti des couilles de Clovis ou de Vercingétorix? Enfin, désolé de te dire, tu es quand même plus proche, même avec la dilution de plusieurs milliers d'années, etc., tu ressembles quand même plus à un dromadaire subsaharien qu'à un viking, ma couille. Il faut quand même que quelqu'un te le dise. C'est dangereux ce que tu fais, parce que aucun blond aux yeux bleus n'aurait osé aller aussi loin que ce que tu fais, toi et ton pote Zemmour. Personne n'y est allé. C'est-à-dire la stigmatisation à ce point-là du faciès, des prénoms
des prénoms. Vous êtes tellement fiers, toi tu t'appelles Jean et l'autre con s'appelle Eric, c'est très bien. Par contre, Zemmour, Messia, mais t'as vu ta gueule? Tu crois vraiment que tu descends de ça? Donc c'est quand même intéressant, cette récupération racialiste que vous êtes en train de faire, elle va vous péter dans les gencives. Ça n'est pas possible. Les gens vous voient quand même. Enfin bon, voilà, donc ça a l'air de marcher comme ça avec l'aide des médias, mais quand tout s'effondrera, je peux te dire que entre celui que t'appellerais éventuellement le bougnou, le machin, et toi, franchement, tu sais, une fois que c'est parti, je crois pas que tu seras dans le camp des Français de souche, tu vois, malgré tous tes efforts pour faire de la droite nationale une droite sioniste. Mais voilà, donc enfin, c'était ça. Je crois que la soupe est bonne, hein, Jean Messia, puisque tu n'étais pas du tout, mais du tout comme ça il y a quelques années. Effectivement, Marine Le Pen t'a dragué, tu l'as dragué aussi, vous êtes retrouvés, tu as suivi la ligne nationale sioniste, ensuite elle t'a humilié, tu es parti, maintenant tu fais ce binôme avec Zemmour. Moi, ça me fait marrer parce que vous n'avez aucune chance, et là-dessus, je suis d'accord avec Jean-Marie Le Pen. La candidature de Zemmour est la plus grande imbécilité qui ait jamais été faite. En même temps, c'est pas une imbécilité, pardon. Il n'a aucune chance, mais il travaille sans doute, on le verra après, pour d'autres intérêts. On en reparlera, mais en tout cas, je pense que malgré votre éventuelle popularité médiatique, parce qu'on vous invite, les gens regardent, etc., il n'y a aucun lien, aucune cause à effet entre ça et ce que vous pouvez valoir sur le plan électoral. Et vous valez que dalle, les gens s'en branlent de vous. Et si vous en voient dans un bistrot, ce seront les premiers à dire mais d'où ils viennent, t'as vu leur gueule, etc. Exactement ce que tu es en train de faire avec les musulmans. Je crois que c'est intéressant de décoder les choses comme ça. En tout cas, pour l'instant, ça marche parce qu'il y a la propagande des médias, mais je crois quand même les gens en ont marre de ce genre de conneries et que ça ne va pas marcher longtemps. Voilà, je crois que ils sont sur une pente descendante. En tout cas, je vous salue tous. À très vite pour une autre vidéo de décryptage kabbalistique de discours à la mort moelle-neu par un BHL, un Messia, un Zemmour quelconque. Salut à tous, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On est sur Internet. Ciao.